Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose le tutoriel de Hawken. Donc pour ce tutoriel il vous faudra donc du coton de couleur vert un peu kaki, qui est donc celle-ci. Du orange pour les cheveux et la barbe, celle-ci. Il vous faudra aussi du bleu, du orange encore pour du coup les vêtements et du marron, ainsi que du coup du rose pour le corps pardon, et les yeux, que si vraiment vous voulez pas mettre des yeux qui se clipsent, vous pouvez le faire à l'aiguille. Il vous faudra également donc un crochet de taille 1,5, une paire de ciseaux et une aiguille. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Petite précision, le coton que j'utilise, c'est la Carnami de chez Loupation. Je vais commencer par la tête. Pour ça, je vais prendre mon fil et je vais faire un cercle magique. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, et 6. Hop, je ferme mon cercle. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 rangs. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Donc pour ça, on va compter. Donc, ici, j'ai mon premier rang de mailles serrées. Donc je compte 1, 2 et 3. Et ici, je vais venir mettre mon œil. Donc si on part du rang que vous venez de faire, 1, 2, 3 et 4. Donc à peu près 4 rangs avant le dernier. Et ensuite on vient mettre notre sécurité. On serre bien pour être au deuxième cran, pour que ça soit bien accroché. Et ensuite, à partir de là, je viens compter 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc entre la 6e et la 7e du même rang, 1, 2, 3 et 4, au-dessus du quatrième rang en partant par la fin. Et je mets mon deuxième œil. Et là, je vais remettre ma sécurité.
Voilà, donc les yeux sont mis. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire les diminutions pour la tête. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, mais cette fois-ci, je vais venir prendre seulement le brin avant. Donc ici, on a les 2 brins. Moi, je vais prendre que celui de devant. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. 1, 2 et une augmentation. Vous pouvez également commencer à ouater la tête. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées. Donc, sur la maille en entier, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 36 mailles serrées. Je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc seulement sur le brin arrière, ici, je vais faire 4 mailles serrées, 3 et 4, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc cette fois-ci, je prends la maille en entier. Je vais faire 3 mailles serrées, 2 et 3, et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit et surtout le cou pour qu'il soit bien solide. Voilà, j'ai terminé mon dernier rang, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Voilà, pas beaucoup, parce que ça sera juste pour fermer notre petit trou ici. Et pour enfoncer un peu le dessous pour qu'il tienne bien debout. Voilà, ça suffira. Donc, maintenant, j'ai pris mon aiguille. Je vais resserrer toutes mes mailles en passant dans chacune d'entre elles. Et voilà.
Maintenant, je vais faire un petit nœud ici et ensuite, je vais venir enfoncer cette partie pour que ça tienne bien droit. Donc, je vais pas au centre, mais juste à côté. Je vais venir derrière la tête, vers là. Je vais serrer légèrement pour que vous voyez le dessous rentre un peu et faire un nœud. Ensuite, je vais perdre mon fil. Et du coup, le creux reste. Donc, je prends mon fil de couleur orange et je vais venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation, c'est-à-dire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin du rang, je dois obtenir 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et le dernier rang, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Je suis venue faire hors caméra mes tours de mailles serrées. Donc au total, j'en ai fait 6. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais garder du fil pour la couture. Donc, je suis venue coudre ici les cheveux. Là, avec mon fil, je suis simplement venue faire des allers-retours avec mon aiguille. Ici, j'ai fait plus petit parce que il a une barbe épaisse sur les deux côtés, mais fine au niveau donc de la moustache. Donc, pour mon chapeau, je viens prendre un vert kaki. Et je vais venir faire donc un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 12 mailles. 1, 2. Une fois que j'ai mes 12 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'ai mes 24 mailles, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang, et à la fin, je dois obtenir 30 mailles.
le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon tour de 4 mailles serrées, une augmentation, donc j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que, ici, vous voyez, j'ai ma maille. Je vais venir chercher non pas la première, mais directement la deuxième. Et je vais venir tout simplement faire un tour de maille serrée que sur le brin arrière. Donc un tour de maille serrée de 36. Et vous voyez, de cette façon, ça se plie. Une fois que j'ai fait donc mon tour de maille serrée, ce que je vais venir faire, c'est refaire sur donc ma maille en entier 3 tours de maille serrée. J'ai terminé donc mes 3 tours de maille serrée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Donc pour le chapeau, il faut le mettre en place relativement devant et surtout une fois que vous avez cousu et qu'il vous reste à peu près ça d'espace, il faudra venir ouater un petit peu, hein, pas énormément parce qu'il faut que quand même ça reste relativement plat, mais de façon à ce que ça reste en place et que si vous voulez faire un petit peu des détails du chapeau, vous le puissiez. Donc pour les vêtements, je viens chercher mon fil de couleur bleue et je vais venir faire des mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 20 et 21 mailles en l'air. Ces mailles en l'air, je vais venir les faire en mailles serrées. Donc je saute ici la première et je viens faire en tout donc 20 mailles serrées. J'ai terminé, je viens donc à nouveau chercher mon fil de couleur vert kaki et je le fais passer dans ma maille ici. Je vais venir faire un nœud et ensuite je couperai donc mon fil de couleur bleue. Donc j'ai coupé mon fil, je viens faire une maille en l'air, je fais passer ici mes 2 fils. Hop. Voilà, et je fais bien passer ici pour pouvoir justement les cacher. Donc ce que je vais faire à présent, c'est 3 augmentations. Une, 2, et 2, 3. Je peux à présent couper ici mes fils. Et je vais continuer en maille serrée jusqu'à avoir les 3 dernières mailles. Donc une, 2. Donc 14 mailles serrées et je termine par 3 augmentations. Une, 2 et 2, 3. Je fais une maille en l'air et je démarre par 2 augmentations. Donc là, après ce rang là, on avait 26 mailles et là, on commence par 2 augmentations. Je viens faire des mailles serrées jusqu'à arriver aux 2 dernières. 22 mailles serrées et les 2 dernières, je vais faire en augmentation. Ce qui fait que au total, je dois avoir 30 mailles. Une fois que je suis là, je viens tout simplement attraper cette maille ici
et je viens faire une maille coulée. Dans la même maille, je reviens piquer, je commence donc une maille serrée et je vais venir rechercher mon fil de couleur bleue. Et je le fais passer dedans. Je vais venir faire un double nœud et ensuite je couperai mon fil un tout petit peu plus long pour pouvoir la coudre les deux petites parties. Donc maintenant que j'ai mon fil de couleur bleue, je vais tout simplement venir faire 2 tours que de mailles serrées. Une fois que vous avez terminé vos 2 tours de mailles serrées en bleu, je viens ici démarrer une maille serrée. Je prends mon fil de couleur orange et je vais venir le faire passer à l'intérieur. Je vais venir faire donc un double nœud ici pour que ça reste bien en place. Et je coupe. Et donc je vais venir tout simplement venir faire un tour de maille serrée en cachant mes fils. Une fois que j'ai terminé mon tour de maille serrée en orange, je viens démarrer une maille serrée. Je prends mon fil de couleur marron et je viens tout simplement le passer. Et j'attache. Et maintenant, je vais venir faire plusieurs tours de mailles serrées. Donc, je vais venir les faire de mon côté et je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Donc, au total, je suis venue faire 6 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe relativement court. Juste suffisamment pour pouvoir venir le cacher. Là, je vais utiliser donc ce fil pour fermer juste le vert. Parce que le côté bleu va rester ouvert. Et après, je vous montrerai comment faire les petites bretelles. Donc, pour les petites bretelles, ce que je vais venir faire, c'est faire 13 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je garde du fil pour la longueur, pour la couture, pardon. Hop, et voilà. Et donc les petites bretelles, elles seront placées ici au niveau du pantalon. Elles passeront au-dessus ici et iront jusqu'ici. Donc avec mon fil, il va falloir que je passe ici, que je le couse tout du long, pour ensuite venir terminer ici. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les coutures faites. Là, je suis venue donc passer avec mon fil de cette couleur. Et j'ai fait donc des petites décorations comme ça tout du long du chapeau. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. À vous abonner sur mon compte Instagram où je poste toutes les vidéos qui sont prévues. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.